Alerte rouge à l'abêtissement religieux. Affaire d'Assomption, un autre mensonge du diable catholique. Qui a vu la statue de Marie monter au ciel? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cette fable? Faut-il croire à cette invention aberrante? NB, si vous aimez, partagez au maximum pour sauver ce que le Vatican mène à l'abattoir. Chers frères et sœurs religieux catholiques, nous ne garderons jamais le silence face à votre aboutissement par une machine religieuse qui a délibérément choisi de conduire les âmes innocentes à l'abattoir de Satan avec pour moyen le mensonge, la ruse, les rudiments païens et des tromperies. Or lorsque vous voyez un aveugle se diriger vers une fosse et vous ne dites rien, vous êtes coupable de Dieu. Devant la loi judiciaire, on appelle ça non-assistance à personne danger. Or la Bible déclare dans Colossiens 2. 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Moins justement, toutes les inventions du catholicisme sont basées sur des traditions mensongères, rudimentaires, philosophiques et trompeuses. Notre actuel coup de gueule va à l'encontre de la fête païenne appelée Assomption. Cette fête inventée par un prêtre qui s'est levé un jour et affirme délibérément, sans aucun support biblique, qu'il pense que Marie serait enlevée par les anges. Cette allégation mensongère reçoit l'assentiment du Vatican qui invente toutes sortes d'imaginations pour le soutenir et crée une date pour la commémorer. Chers frères, si un tel événement a vraiment lieu, l'apôtre Jean est le disciple le plus proche de Jésus et qui a duré le plus longtemps sur terre. Il est le plus placé pour écrire le récit de la montée de Marie. Si elle devrait être vénérée ou adorée selon votre niveau d'ignorance, Jean étant lié à la famille, est mieux placé pour le signaler dans ses écrits. C'est ce dernier qui devrait introduire son culte dans les doctrines chrétiennes. Mais aucune trace de ce culte à Marie dans ses écrits. L'autre apôtre mieux placé pour nous renseigner s'appelle Jude le frère de Jésus selon la Bible, mais réfuté par Vatican qui affirme que Marie n'a jamais eu d'enfant après Jésus. Ceci implique d'office que Joseph serait demeuré célibataire jusqu'à sa mort ou soit aurait épousé une autre femme et aurait abandonné Marie. Or l'ange lui avait dit dans Matthieu 1. 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. 24. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit société anonyme femme avec lui. 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Moins si la Bible précise jusqu'à cela signifie qu'après la naissance de Jésus, le couple a repris leur vie conjugale normale. L'autre preuve de leur vie de couple est qu'ils sont allés ensemble chercher Jésus lorsqu'il était perdu à l'âge de 12 ans et enseignait dans le temple. Lisez vos Bibles et fermez vos livrets de rosaire. Concernant l'Assomption même, qui serait la montée de Marie au ciel, ce mot n'existe nulle part dans la Bible. Aucun disciple de Jésus n'a célébré cette fête païenne dédiée à la Reine du Ciel. Ce fut une fête abominable païenne importée d'Égypte par les Israéliens. Notez très bien que la fameuse Vierge Marie dont vous parle le Vatican est un déguisement de la déesse Isis d'Égypte, bien connue du monde occulte et célébrée à travers le monde entier sous plusieurs noms que sont, Reine du Ciel, Astarté, Diane d'Éphèse, Marie Magouée. Son nom le plus populaire et le plus connu c'est la reine des eaux ou Mamiwata Mais son nom original c'est ici ou reine du ciel. Donc le Vatican a juste camouflé ces noms pour maquiller l'idolâtrie romaine. Mais lorsque vous cliquez ici sur Google, vous verrez une femme avec un enfant sur les cuisses. Exactement comme l'image de Marie avec un enfant sur les cuisses qui ne grandit jamais. En effet la célébration de cette fête existait déjà avant l'ère chrétienne et bouillonnait même Israël où les femmes considèrent cette déesse comme leur seul secours et lui préparent du gâteau offrande. Elles vont jusqu'à refuser le lit à leur mari tant qu'ils ne s'associent pas à leur culte à la Reine du Ciel. Les jeunes filles dédiaient aussi leur virginité à la même déesse demeurant vierges et célibataires à perpétuité. Ceci donnait donc une dimension plus large à ce culte abominable. Cet agissement dura longtemps en Israël.
Un jour la colère du Seigneur débordait s'enflamma et il demanda au prophète Jérémie de cesser d'intercéder en faveur de ce peuple rebelle au courroie et au cœur blindé qu'est Israël. Le même endurcissement fonctionne chez les adeptes catholiques, lisons, Jérémie, 7. 16-20 Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. 19. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre, elle brûlera, et ne s'éteindra point. Ainsi l'Assomption est la version modernisée et maquillée de cette fête païenne. Or l'empereur Constantin, fondateur de l'Église romaine fut un grand adepte de cette déesse. Retenez aussi que tous les catholiques considèrent évidemment Marie comme la reine du ciel et la vénèrent comme telle. Ainsi parlant de la montée au ciel, il y a deux personnages plus Jésus-Christ mentionnés dans la Bible qui sont montés physiquement au ciel devant des témoins oculaires qui l'ont mentionné dans la Bible, Élie, Enoch, puis Jésus-Christ lui-même. Pour Marie, pas de témoins ni bibliques, ni oculaires sauf les occultistes du Vatican. Chers frères, voilà l'histoire et l'origine de ce que vous appelez Assomption. Il faut souligner que Marie n'a aucun traitement royal au ciel sauf la grâce qui attend tous ceux qui ont marché dans la vraie chrétienté et la vérité des saintes écritures qui seront honorés comme bons et fidèles serviteurs. Elle-même a reconnu être une servante du Seigneur et le bénit pour la valeur de la grâce que le Seigneur lui a faite. Elle n'acceptera donc jamais recevoir ni partager la gloire qui est destinée à Jésus. Elle répondit à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur, qu'il fasse de moi ce qu'il désire. Or toi tu fais d'elle une déesse devant laquelle tu t'agenouilles. C'est sûr qu'il ne s'agit pas réellement de la même personne. Tu l'appelles même médiatrice, or la Bible déclare dans 1 Timothée 2:5 car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul avocat, 1 Jean 2:1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Tu appelles Marie conçue immaculée sans péché. Or être vierge n'est pas synonyme de sans péché. Or un seul est juste. Romains 3h23 Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ici Paul devrait épargner Marie parce qu'il la connaissait très, mais ne l'a pas épargnée. C'est seulement le Vatican qui est témoin de sa naissance qui en parle, voilà le grand fossé qu'il y a entre ce que la religion invente et ce que la Bible affirme, lequel faut-il alors croire? Entre ce que dit ton prêtre et ton pape face à ce que disent les saintes écritures, à toi de choisir qui tu peux obéir. Toi qui penses qu'après ta mort dans cette religion de robotisation, tu atterrirais dans un lieu imaginaire appelé purgatoire et après quelques messes d'arnaque spirituelle, que Marie descendra te chercher pour le ciel. Ton rêve demeurera rêve. Le purgatoire imaginaire n'existe que dans les couvents de fabrication de mensonges du Vatican. Pour finir, j'ai accompli ma mission de t'exhorter à fuir la colère de Dieu qui attend les idolâtres. Ils n'y échapperont point. Mais toi tu peux encore t'y échapper te repentant et fuyant cette machine religieuse. Je bénis par anticipation tous ceux qui me maudiront à cause de la vérité que le Seigneur a mis dans ma bouche pour vous délivrer. Alors que ce message te fasse réfléchir pour que tu fuis cette machine pour le salut de ton. Je ne suis pas à la quête de fidèles d'église comme Satan te fait croire. Moi la seule église que je veux remplir, c'est le royaume des cieux. Alors, à défaut d'aller dans un temple catholique à la recherche aveugle d'un Dieu derrière les statues fabriquées, va trouver une Bible et commence déjà par la méditer jour et nuit, tu verras très clair ce que je te prêche. Celui qui cherche Dieu dans un temple catholique n'est pas différent d'un adepte du fétiche. C'est d'ailleurs pourquoi les grands féticheurs acceptent voir leurs enfants fréquenter les églises catholiques. Car ils adorent le même Dieu fabriqué. Soyez délivrés au nom de Jésus. Shalom.